Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, je ne suis absolument pas maquillée, ma peau c'est une vraie catastrophe en ce moment, mais c'est pas grave puisque en fait je vous fais une vidéo teint parfait, enfin teint parfait, ce que moi je fais au niveau de mon teint. Donc je vais vous montrer comment j'applique mon fond de teint. Je sais que j'ai déjà montré dans mes make-up comment moi je fais, mais j'ai une de mes amies qui m'a demandé comment je faisais pour avoir un teint à peu près harmonieux, assez lumineux. Donc je vais appliquer comment ça s'appelle, mon fond de teint, mon correcteur et mon blush avec mon highlighter. Comme ça vous permettra de voir comment moi je fais. Après c'est ma façon de faire bien évidemment. Moi j'utilise très rarement des pinceaux pour mettre mon fond de teint, je le mets avec les doigts, mais chacun fait comme il veut bien évidemment, sachant que quand j'applique mon fond de teint, j'ai les mains bien évidemment propres, parce que sinon on a plein de bactéries, c'est juste affreux pour le visage. Donc voilà, donc j'espère que la lumière est pas trop mauvaise, en même temps j'ai le sourire en pleine figure, donc c'est pour ça que j'ai les yeux qui sont plissés. Je suis désolée, j'ai vraiment une tête de déterrée, mais avec les soldes, je n'arrête pas de travailler. On a travaillé hier on était dimanche. Donc voilà, bref, je vais arrêter de me plaindre et on va commencer le maquillage tout de suite. Donc j'espère que vous verrez bien. Je suis désolée, je vais vraiment fixer la caméra entre guillemets parce que j'ai mon retour caméra, mais j'ai pas mon miroir parce que vous voyez ma coiffeuse est de l'autre côté. Donc pour commencer, bien évidemment, première chose, vous vous hydratez le visage, vous mettez votre contour des yeux, votre sérum, enfin ce que vous mettez habituellement, mais il faut vraiment hydrater votre peau avant de mettre votre fond de teint. Donc moi ça je l'ai déjà fait ce matin et je vais appliquer mon Super Stay Better Skin de chez Maybelline que vous connaissez en teinte 21 nude beige doré. Donc je vais prendre une noisette en fait, enfin une pression, vous voyez, hop. Voilà, j'en prends pas plus pour le moment. Et je vais l'étaler comme ceci. Voilà. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Donc oui, je l'applique au doigt, mais chacun, comme je vous l'ai dit, fait ce qu'il veut. Donc je l'applique comme ça. Donc je suis désolée si c'est pas parfait non plus, parce que vu que j'ai pas de miroir, je ne vois absolument rien. Donc bien penser à l'appliquer aussi dans le cou, très important. Bien étirer pour pas qu'il y ait de démarcation, bien étirer aussi au niveau du cou. Voilà, donc ça m'a l'air pas mal. Au niveau du nez, faites bien attention aussi parce que souvent, moi j'ai les pores qui sont assez ouverts, enfin j'ai la peau mixte à grasse et des fois quand on fait pas attention, ici en fait on oublie d'en mettre ou alors ça fait des paquets, donc c'est pas joli du tout. Donc là, ça m'a l'air pas mal du tout. Et je vais venir rechercher une pression, une toute petite, hein, vraiment la moitié, on va dire. Voilà, je prends pas une pression entière. Je viens faire la même chose et donc là, je vais pousser ma frange. Enfin, je vais faire comme je fais d'habitude. Voilà, je l'applique comme ça. Ça, c'est l'habitude, bien évidemment. On pense bien à mettre au niveau du nez. Moi, j'en mets vraiment un peu partout, hein, mais c'est ma façon de faire. Donc, désolée, il y a du bruit, mais en fait, Sanga est juste à côté de moi. Elle est couchée. Voilà, donc bien penser à étirer aussi au niveau des cheveux pour éviter qu'il y ait une démarcation au niveau des cheveux. Hop. Donc voilà pour mon fond de teint. Donc j'espère qu'on voit bien. Vous voyez, ça donne vraiment un effet quand même naturel. Alors je vais essayer de bouger un peu la caméra, de la ramener vers moi. Voilà. Donc voilà pour le fond de teint. Je sais pas si on va vraiment bien voir, j'espère vraiment. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon blender de chez Kiko, tout simplement. Et je vais venir chercher mon correcteur de chez Maybelline. Donc c'était le Fit Me que j'avais acheté à Stocomanie, je crois. Donc c'est un pinceau comme celui-ci. Donc je viens appliquer ici et ici. J'en mets pas non plus 3 tonnes. C'est vraiment pour camoufler. Et je viens prendre l'embout de mon blender. Et je viens tapoter. Pour vraiment que ça se fonde dans mon maquillage, enfin dans mon fond de teint. Donc c'est un peu plus clair, mais comme ça au moins c'est un peu plus lumineux, ça donne vraiment un éclat plus lumineux. Voilà, donc vous voyez ça se voit même, enfin ça se voit plus. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Ça fait pas mal, hein, je vous rassure. Donc voilà pour la première étape avec le blender.
Donc voilà, vous voyez, ça donne vraiment... Après, vous pouvez faire un petit côté lisse si vous le souhaitez. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Et ensuite, pour camoufler mes imperfections, je prends mon embout et je tapote avec mon blender, voilà. Et je viens tapoter, donc vous voyez, j'ai pas mal d'imperfections ici et ici, puisque je suis tombée malade. Et je tapote pour camoufler tout ça. Donc moi, je prends mon correcteur pour le faire aussi, parce que ça me convient parfaitement. Donc bien tapoter en remontant légèrement et en redescendant. Tout simplement pour éviter que vous aviez une grosse marque là et une là, et que là ça soit pas en harmonie avec le reste du visage. Donc dans ces cas là, moi je remonte légèrement un peu partout. Voilà, pour bien fondre dans la masse. Voilà, et je reprends un tout petit peu parce que j'ai un bouton sous le nez. Et c'est atroce. Donc désolée, je fais des grimaces, hein, c'est pas forcément très agréable pour vous. Et voilà, donc ça déjà, la deuxième étape, elle est finie. Donc bien sûr, mon correcteur ne camoufle pas à 100%, nous sommes bien d'accord, c'est juste un correcteur. Hein. Donc voilà, donc là pareil, je vais faire un petit côté lisse. Donc vous voyez par exemple celui-ci, mais moi je veux pas mettre trop de camouflage après, enfin trop de camouflage, trop camouflé non plus, parce qu'après vu que j'ai une peau qui a tendance à bien briller dans la journée, ça fait des paquets, enfin c'est pas joli, donc voilà. Donc je vais prendre ma poudre Fit Me en 120, donc c'est ivoire. Et je viens de réaliser que je n'ai pas pris mon pinceau kabuki qui est ici. Que voici, donc c'est celui de chez ELF. Et donc là c'est parti, donc je travaille ma poudre comme ça. Et je viens appliquer toute ma poudre pour enfin pas pour camoufler, mais pour matifier tout simplement. Donc bien descendre en fait dans le cou. Hop. Voilà. Ça va permettre de matifier quand même bien ma peau. Et vu que c'est une couleur qui est très claire, ça va pas faire un teint orange, donc c'est très bien. Voilà. Donc voilà également pour le teint. Donc je vais essayer de bouger et de me mettre à la lumière du jour. Que vous puissiez bien voir. Bon là je fais vraiment très blanche. Hop, donc je vais me mettre près de la fenêtre. Non, près de la fenêtre c'est pas la peine. Hop. Essayons de vous trouver un endroit assez lumineux. Voilà, on a l'impression que je fais orange en fait, mais pas du tout. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment un teint uniforme et il n'y a aucun problème pour ça. Donc l'étape suivante, ça va être du coup le blush. Donc en blush, je vais mettre celui de chez Vivo, donc celui-ci, le Rosy, que j'adore énormément. Là, vous voyez, c'est un rose un peu irisé qui est magnifique. Donc je prends mon pinceau à blush. Et là on fait le poisson. Donc j'en mets beaucoup, certes, mais maintenant on va faire ça avec les doigts, légèrement. Et maintenant, il se sauve. Je reprends mon pinceau kabuki et je fais la même chose pour enlever en fait le surplus de poudre, enfin de blush. Voilà. Donc c'est parfait. Et maintenant je viens prendre mon highlighter. Donc c'est un highlighter de Révolution Makeup et c'est le Peach Light. Donc celui-ci, je vais vous l'ouvrir, on verra beaucoup mieux. Hop. Voilà, c'est un rose un peu gold, enfin il est magnifique. Et donc moi je l'applique au doigt.
voilà, mouvement circulaire. Après vous pouvez en mettre sur l'arête du nez, vous pouvez en mettre au niveau des lèvres pour redonner un peu de lumière quand, vous voyez, hop, quand vous voulez retravailler vos lèvres. Je trouve ça vraiment très joli. Et voilà, voilà les filles pour du coup un teint entre guillemets parfait, on va dire pour moi, puisque c'est ce que je fais tous les jours. Je vais essayer de bouger pour que vous puissiez voir vraiment l'effet de ce que ça donne. Donc je vais peut-être aller dehors pour vous montrer, mais avec la lumière c'est pas toujours très bon, parce que tout à l'heure quand je me suis positionnée on avait des reflets orangé, alors que je ne suis absolument pas orange du tout. Donc allons essayer de voir ça. Donc là on voit pas trop mal en fait, là comme ça. Là voilà, donc vous voyez j'ai vraiment un teint très simple, très basique et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Bye bye.